Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un C'est toi qui choisis. Le C'est toi qui choisis est un concept qui avait été lancé il y a énormément de temps sur Booktube et c'est vrai que c'est un concept que j'aimerais bien reprendre depuis le début de ma chaîne et à chaque fois je le tourne et je le poste pas pour diverses raisons. Et là aujourd'hui je devais vous faire une update lecture mais je me suis dit que j'allais vous faire plutôt un C'est toi qui choisis parce que l'idée m'est passée par la tête et je me suis dit que c'est le moment là maintenant pour vous le faire. Du coup je vais vous présenter une sélection de 8 livres. Et le principe va être simple. En commentaire, vous allez me donner votre top 3 des livres qui sont cités ici. Donc, c'est tout simple. En fait, vous allez me mettre en commentaire donc, votre top 3. Et le livre que vous allez choisir en première position remportera 3 points. Celui en deuxième position remportera 2 points. Et celui en troisième position remportera 1 point. Et après, disons après quelques jours, je ferai le total de vos votes et je lirai dans le mois, fin février et début mars. Et je lirai la sélection des 3 livres qui auront reçu le plus de votes. Donc c'est vous qui allez choisir mes lectures. Je trouve que c'était un plutôt bon concept que j'avais vraiment envie de faire sur cette chaîne. Et on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter la sélection de 8 livres pour ne pas perdre trop de temps. Tout d'abord, je vais vous parler de Chronique du monde émergé de Licia Troisi, publié chez Pocket Jeunesse. Donc là, il s'agit de l'intégrale. Bien évidemment, quand je vous demande de choisir, c'est pour lire le premier tome. Il est clair que les 1000 pages, non. Mais en fait, c'est un livre que j'ai reçu il y a plus d'un an maintenant. Et c'est vrai que c'est un livre qui me faisait énormément envie. Et je suis un peu freiné par le côté intégral et le côté que c'est écrit assez petit, c'est pas écrit énorme quoi. Et même si cette saga me tentait énormément à une époque, voilà, on en a un peu moins parlé, donc je m'en suis un peu moins, entre guillemets, ça m'a un peu moins donné envie. Mais du coup, je sais bien que c'est une série qui a énormément plu à beaucoup de monde, donc si vous voulez que je lise le premier tome du Chronique des mondes émergés, n'hésitez pas à voter pour lui. Ensuite, je vais vous présenter un livre qui, je sais déjà, va récolter, va être dans les premiers, puisqu'il s'agit de Phobos de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Je sais bien que c'est un livre qui a plu à énormément de gens sur la blogosphère, mais c'est vrai que moi de mon côté, pour me lancer, il me faudrait peut-être un petit coup de pouce, puisque même s'il me tente beaucoup, c'est vrai que ça tourne rapidement autour de la romance. C'est vrai que les romances, j'aime pas trop ça habituellement, mais j'ai un peu cédé à tout le monde qui me disait que c'était génial. Par conséquent, je l'ai acheté. Maintenant, c'est vrai que je j'ose pas franchir le pas de me mettre à lire, donc si jamais vous avez aimé Phobos et si vous voulez que je le lise, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Vous pouvez aussi voter pour le livre de perles de Timothée de Fombelle publié chez Gallimard Jeunesse. C'est vrai que là aussi j'ose pas trop sauter le pas malgré les nombreux avis parce que j'ai peur de m'ennuyer un peu en fait. C'est ça qui me j'ai un peu peur. Donc bon, si vous voulez que je m'y mette, n'hésitez pas à le mettre dans votre top. En tout cas, il me fait assez envie, mais encore une fois, j'ose pas sauter le pas. À peu près la même raison pour The Mortal Instrument de Cassandra Clare, publié chez Pocket Jeunesse, tome 1, La Cité des Ténèbres. Là aussi, c'est un livre qui a fait énormément parler de lui sur la blogo et sur Booktube. Pour le coup, je m'y mets un peu après la guerre, puisque voilà, le tome 6 est sorti. La folie de Mortal Instrument, c'est un peu passé. Mais moi, j'ai quand même bien envie de le découvrir. Alors, je suis pas sûr d'aimer. Là aussi, c'est pour ça que je vous mets un peu. Vous allez voir, c'est un peu la même raison pour tous les livres. Mais je suis pas tellement sûr d'aimer, même si il y a d'énormes avis positifs. Voilà, je suis un peu. Je suis un peu hésitant. Donc, si vous l'avez aimé et si vous voulez que je lise, n'hésitez pas à le mettre dans votre top. Vous avez le choix aussi de sélectionner Uglies de Scott Westerfield, publié chez Pocket Jeunesse dans la collection best-seller Poche. Là, c'est une dystopie, une des premières dystopies que beaucoup de monde ont énormément aimé. Personnellement, je suis encore un peu freiné parce que apparemment c'est plus une dystopie dans le sens romance. Voilà, il y a un peu comme The Book of Ivy, c'est un peu une dystopie un peu plus axée sur la romance entre les personnages, donc ça me freine un petit peu. Mais il y a tellement eu de bons avis que je me dis qu'il faut que je le lise, mais j'arrive pas à le prendre et à commencer à lire. Donc, encore une fois, si vous le sélectionnez, ce sera chose faite. Donc, si vous avez aimé Uglies, n'hésitez pas à le mettre dans vos top. Sixième lecture, il s'agit de Partial de Dan Wells, publié chez Le Livre de Poche, Jeunesse Poche. Là, c'est une dystopie que j'avais repérée en grand format au moment de sa sortie, puisqu'il était mis, si vous avez aimé Hunger Games, vous aimerez Partial. Du coup, bon, moi, évidemment, ça m'a énormément donné envie. Puis après, j'ai vu qu'il est sorti en poche, donc le temps que je m'y intéresse, il était sorti en poche. Je l'ai acheté en poche et ça fait quasiment 2 ans qu'il traîne dans ma palle. Je sais pas pourquoi, hein, parce que pourtant ce livre me fait énormément envie. Peut-être parce qu'il est quand même assez gros, enfin il est pas petit et c'est pas écrit très gros non plus, donc je sais pas pourquoi, mais en tout cas il est toujours dans ma palle.
et je vous le propose dans cette sélection. Ensuite, il y a encore un autre roman de Victor Dixon, il s'agit d'Animal, Malédiction de Boucle d'Or, publié chez Gallimard dans la collection Pulp Fiction, avec les magnifiques dos jaunes. Là, c'est une réécriture de conte du conte Boucle d'Or, je pense que vous vous en êtes un peu douté avec le titre, hein. C'est un livre que beaucoup de gens ont adoré, beaucoup de gens ont préféré Phobos, mais il y en a certains aussi qui ont préféré Animal et qui n'ont pas du tout aimé Phobos, donc je sais pas encore trop dans quel camp je vais me situer. Si c'est un roman qui me tente beaucoup, même si là aussi ça va faire quand même un an qu'il est dans ma palle, donc ça commence à dater un peu. Et voilà, si vous avez envie que je lise, n'hésitez pas, parce que si je vous mets dans cette sélection, c'est pour éviter qu'il traîne un peu trop. C'est vrai que l'envie est un peu retombée de le lire, mais voilà, il me tente quand même, et franchement, si vous le choisissez, je ne serais pas mécontent de enfin me plonger dans cette histoire. Et le dernier roman de cette sélection, il s'agit de La Quête des Vilaines, le tome 1 d'un monde à l'autre de Pierre Botter-Rocher, Rage poche dans la toute ancienne édition. Là, pour le coup, j'ai déjà eu la BD, les 4 premiers tomes de la BD, mais je l'avais trouvé en brocante et j'ai envie de le lire en roman pour pouvoir continuer enfin, toutes les sagas de Pierre Bottero un peu à la suite. Et c'est vrai que j'ose pas me lancer dans le sens où je me dis que c'est peut-être une perte de temps. Même si j'ai envie de découvrir les romans, je me dis que tu pourrais lire autre chose, tu connais l'histoire, et j'ai peur que de fait que je connaisse déjà l'histoire, ça me gâche un petit peu ma surprise de lecture. Donc, j'hésitais encore un peu, mais il faudrait quand même que je me bouge puisque ça fait, ouais, bah, ça doit faire un an aussi, plus d'un an, que je l'ai dans ma palle. Donc ce serait bien que je m'y mette. Donc si vous avez aimé La Quête des Vilaines, si vous avez envie que je le lise, vous le mettez dans votre top 3. Voilà, c'est la fin de cette sélection et de cette vidéo. C'est toi qui choisis. N'oubliez pas, le principe est simple. Vous me mettez simplement en commentaire un top 3 des lectures que je vous ai présentées ici. Et je vous annoncerai, je pense, les résultats sur les réseaux sociaux ou en début de vidéo. Je ne sais pas encore trop bien comment je vais m'organiser. Mais en tout cas, j'espère que ce concept vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me le dire en commentaire. Parce que voilà, si ça vous plaît, moi j'en referai parce que j'aime plutôt bien faire ce genre de vidéo et vous faire participer aussi à mon choix de lecture. Je trouve ça vraiment super sympa. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les péripéties sur YouTube. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt.